Ça, ce matin, on va développer le même thème, la prière. Mais on va développer chaque sujet. Amen. Que notre Dieu soit béni. Alors, ce qu'on va développer, c'est, après les actions de grâce de Paul, le premier sujet qui suit, c'est, j'ai pris que le Dieu de notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 1, verset 15. C'est parti. Amen. Verset 16. Je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Dieu n'a jamais changé. Il dit, j'ai pris que Dieu vous donne un esprit. Dis avec moi, un esprit. Alléluia. Là, ce n'est pas la sagesse. Il ne demande pas la sagesse. Il demande même l'esprit de sagesse. C'est différent. Il a accordé la sagesse aux gens pour faire des choses. Mais l'esprit de sagesse va aider les Éphésiens à réfléchir. Je possède de l'eau et je possède un robinet chez moi, c'est deux choses différentes. Là, ce n'est pas la sagesse, il dit l'esprit de sagesse. Ce genre de possession-là, les gens n'en parlent pas, ils parlent que de possession démoniaque. Je vais être possédé de ce genre d'esprit. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de connaissance. En d'autres termes, que votre esprit régénéré soit phagocyté par l'esprit de Dieu, cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de notre Dieu. Qu'il vous donne un esprit de sagesse. Alléluia. Alléluia. Un esprit de sagesse. C'est-à-dire c'est l'esprit même. Quand on dit l'esprit de Michel, c'est Michel. Mais c'est Michel dans sa plénitude, dans sa réflexion, dans sa personnalité, dans sa façon d'être. Alléluia. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de connaissance. On va s'attarder un peu sur l'esprit de sagesse. C'est les deux, sagesse et de révélation. Mais je vais prendre l'esprit de sagesse. Alléluia. Frère, derrière une pensée se trouve un esprit. L'esprit de sagesse va venir toucher notre mode de pensée. On peut penser aux choses de Dieu sans penser en Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui pensent aux choses de Dieu. Mais ils ont un mode de pensée qui est là, qui est à côté. Et de temps en temps, ils pensent à Dieu. Ils pensent aux choses de Dieu. Mais l'esprit de sagesse est notre esprit. C'est un esprit qui te permet de réfléchir en Dieu. C'est un esprit qui te permet de comprendre et de réfléchir comme Dieu lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? La sagesse est un don qui t'est accordé. Tu peux en user quand tu veux. Mais l'esprit de sagesse
devient toi-même ton mode de pensée. Je ne sais pas si vous comprenez bien la différence. Paul n'a pas dit qu'il vous donne de la sagesse. Il dit un esprit de sagesse et de révélation. C'est une portion de l'esprit de Dieu qui t'est accordée pour penser comme Dieu, réfléchir comme Dieu. Comment Dieu pense? Regardez Jésus, comment il pense. Voilà quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais tenu compte de ce que les gens pensaient de lui. Imagine quand il appelait Matthieu. Le monsieur était recevait des impôts. N'a pas si je le prends et puis après, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ses parents vont passer? Il a un mode de réflexion. L'esprit de sagesse t'accorde un mode de réflexion. Alors que tu peux puiser de temps en temps dans une sagesse, mais quand tu as l'esprit de sagesse, c'est une continuité dans ta réflexion. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, ils réfléchissent positif aujourd'hui, et puis demain, ils réfléchissent négatif. Ils ont une vie yo-yo comme ça. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, le surlendemain ça va, après ça ne va pas. Quelquefois c'est bon, quelquefois c'est pas bon. Quand il pleut, ils ont une façon de vivre. Quand il ne pleut pas, ils ont une façon de vivre. Quand il fait chaud, ils ont des choses qui décrètent. Quand il fait frais, il y a des choses qui disent. Ils parlent en fonction des événements. L'esprit de sagesse te permet de réfléchir en Dieu. À quel moment on peut voir ça? On peut voir ça au moment, pas au moment où tu es au sommet, au moment où tu es le plus bas. Beaucoup de chrétiens vivent. Quand ils sont au plus haut, oh c'est super. Mais quand ils sont au plus bas, patate. Non. L'esprit, dis-moi l'esprit de sagesse. Et de révélation. Dans sa connaissance, ça veut dire que cet esprit-là, il est là. Il est un être vivant. Il est un être vivant. Ce n'est pas une aptitude, c'est une personne. Qu'il vous donne un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, ça, c'est une personne. C'est une personne qui va venir vivre en toi, qui va te parler, qui va venir prendre place dans ta maison. Je parle de la maison de ton cœur. Et par lui, tu vas réfléchir. Par lui, tu vas agir. Par lui, tu vas apprécier les choses. Par lui, tu vas comprendre des choses. Alléluia. Quelquefois, les gens disent, quand la situation est bien, c'est que c'est Dieu. Si on doit rester sur cette réflexion, Israël n'allait jamais posséder Canaan. Parce que Canaan n'était pas bien pour eux. Quand ils envoient les 12 espions, 10 sont venus dire, où on est parti là. Frère, on ne peut pas. Et il y a deux qui étaient animés d'esprit de Dieu qui ont dit, ça là, c'est parce que justement, humainement, on ne peut pas, que c'est pour nous. L'esprit de sagesse te permet de pouvoir saisir les choses, non pas humainement, mais spirituellement. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un qui est animé de l'esprit de sagesse parle, on a l'impression que ce gars, il n'est pas normal. Parce que humainement parlant, on ne peut pas trouver des raisons pour écouter ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien. Je vais vous prendre des exemples de réflexion pour que vous puissiez comprendre. Vous n'avez jamais vu, souvent, vous-même, vous surprendre en train de vous poser la question. Pourquoi c'est à moi, toujours ça là, ça arrive? Moi, je ne comprends pas ma vie là. Quand il y a tout ça, ça ne marche pas.
Quand je vais ici, ça ne marche pas. Quand je vais devant, ça ne marche pas. Quand je vais derrière, ça ne marche pas. Bon, supposons que tu as l'esprit de sagesse. Quel serait ton discours? Supposons que tu as l'esprit de sagesse. Ah bon, hein? Donc tu renonces à ce qui ne marche pas. Ça, c'est pour consoler les gens. Quand une porte se ferme, il y a une autre porte grande qui va s'ouvrir. Ça, c'est pour consoler les gens. Parce que quand tu le vois, il pleure. Donc les frères à côté lui disent, frère, ça va aller. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'a jamais dit, c'est pas ce qu'il fait. Lui, il sait toujours ce qu'il fait. Donc, frère, imagine Canaan, ils sont allés là-bas, ils auraient pu dire, si on a trouvé des cadres des géants, c'est que ce n'est pas pour nous. Et 10 ont dit ça. C'est que les coordonnées que Dieu nous a données sont fausses. Alors changeons, essayons de trouver encore autre pays. Oh, c'est le pays lui-même. Quand la situation paraît comme ça, dis-toi, si tu as l'esprit de sagesse, ce que tu as te dit, c'est parce que c'est moi. C'est parce que c'est moi. Si c'était Pénina, les choses seraient faciles. Mais moi, je ne suis pas né pour faire les choses faciles. Je suis né pour que quand quelque chose se passe, on dise « Waouh, son Dieu est grand ». Dis-moi, c'est parce que c'est moi. Pourquoi Israël devait traverser la mer Rouge? Parce que c'est Israël. Et qu'Israël est un Dieu. Si Israël devait prendre le même chemin que tout le monde prend, où est le Dieu d'Israël? Dis-moi, c'est parce que c'est moi. Le Dieu ne parle pas à tout le monde. S'il te parle, rends-toi compte que c'est parce que c'est toi. Il ne faut pas acquiescer à ce qu'il dit. Il ne parle pas à tout le monde. Quand il commence à essayer de venir, ça dit que déstabiliser ce que Dieu a fait en toi, c'est parce que justement c'est toi, il ne parle pas à tout le monde. S'il te parle, que tu as dit oui, sa mission s'arrête là, il continuera. Si tu as dit non, tu sais à qui il va aller parler? À Dieu lui-même de toi. Il allait trouver Dieu pour Job. C'est parce que c'était Job. Sinon, où Job habitait, il y avait beaucoup d'eau. C'est quand il a eu problème, ses amis, on les a connus. Eux tous sont venus avec les discours de la sagesse humaine. Frère, reconnais que tu as péché. Sinon, ce qui t'arrive là, s'il n'y a pas péché ça là, Dieu ne peut pas permettre ça. Job dit, tu sais, quand tu as l'esprit de sagesse, tu n'écoutes que les discours qui proviennent de l'esprit de sagesse. L'autre même m'a dit, non, ne parle pas comme ça. Tu sais, Dieu est bon. Il est en haut, toi tu es sur la terre ici. Job les écoute. Mais son esprit n'est pas satisfait. Ils continuent de dire à Dieu, Seigneur, ça là c'est toi. Ce que Job aurait pu comprendre, et puis le discours allait s'arrêter. Il pouvait le dire simplement, en fait frère, vous ne comprenez rien. C'est parce que c'est moi, c'est pas vous. Quels sont ceux qui ont envie d'avoir de grandes destinées? Levez les mains. Oui, il y a personne. Quels sont ceux qui ont envie d'avoir de grandes destinées? Mata brosa, kete bosa, le brasu katababa yando bosa.
Frère, je t'annonce une bonne nouvelle, tu es obligé de dépasser la plaine. Quand ils s'allaient quitter à Cana, arrivé, Ephraïm et Manassé, arrivés au bord de la plaine, ils se sont arrêtés là, ils se sont dit ici, ici est bien. Ici, c'est bien. Et ils se sont assis là. Dis-moi, c'est parce que c'est moi. Voilà. Frère, on va quelque part. Il y a une différence que Dieu fait entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et cette différence-là, voilà pourquoi la Bible dit, n'appelle pas conjuration. Ce que ce peuple appelle conjuration. Ce peuple, quand il fait chaud net, ils disent malédiction. Quand il pleut, Dieu est là. La fertilité est présente. Dieu dit qu'est-ce que... Dis-moi, esprit de sagesse. Quels sont ceux qui ont fait de ces gros projets, qui attendent l'accomplissement de ces gros projets, alors que peut-être Dieu même a un petit truc à côté. Dieu est dans petit truc à côté. Et toi, tu es dans gros là-bas. Alléluia. L'esprit de sagesse. Il n'a pas dit la sagesse. Il dit un esprit de sagesse. Il n'a pas dit l'esprit, il dit un esprit de sagesse. C'est une portion de lui-même, il prend puis te donne. Alléluia. Deutéronome 24, 9. 34, 9, pardon. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Noun, vous y êtes. On peut regarder au tableau. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Josué, il n'était pas le fils ni de Moïse, ni d'Aaron. C'était le serviteur de Moïse. Mais la Bible dit, il aimait la présence de Dieu au travers de Moïse. Son rôle auprès de Moïse, c'était de mettre l'eau sur ses mains. C'était un peu le valet de Moïse, l'homme des mains de Moïse. Mais la Bible dit, quand Moïse devait mourir, il a prié. Pourquoi Moïse est parti prier? Parce que lui, en tant qu'être humain, il s'attendait certainement à une succession vraiment selon lui. Et comme il sait que Dieu est Dieu, il fallait qu'il aille l'interroger. Dieu lui a dit quoi? Prends Josué, fils de Noun, en qui réside l'esprit. Et Deutéronome nous dit, Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse. Il n'était pas rempli de sagesse, il était rempli de l'esprit même qui donne la sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse avait mis ses mains sur lui. Ça, c'est une affaire d'imposition des mains dont Paul a parlé en disant, n'impose pas les mains à précipitation aux gens. Ce n'est pas imposer les mains pour les guérir, mais imposer les mains pour les transmettre quelque chose. Et quand il a reçu cet esprit-là, les enfants d'Israël ont commencé à lui obéir. L'esprit de sagesse crée en toi un esprit de leadership. Là où les gens pleurent, tu ne pleures pas. Alors, si tu veux une grande destinée, attends-toi à une grande épreuve. D'abord, les hommes de grande destinée, ce n'est pas des gens qui écoutent. C'est des gens dont les oreilles sont bouchées. Tu veux être grand? On parlera mal de toi, frère. Tu veux être grand? On te critiquera. Tu veux être grand?
tu dérangeras aussi des gens. Parce que la grandeur va avec la fermeté. Tu dérangeras aussi des gens. Tu déracineras des montagnes. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi pour arracher. N'est-ce pas? Pour faire quoi encore? Pour abattre. Pour détruire. Et après ça dit, et pour planter. Ça veut dire la grandeur va avec arracher, abattre, détruire, donc défricher, et puis planter. Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Alors qu'est-ce que ça fait l'esprit de sagesse? L'esprit de sagesse, ce n'est pas une portion de sagesse que Dieu t'accorde dans un domaine précis. L'esprit de sagesse te permet d'avoir la hauteur sur tout, pratiquement tout. Quand tu as l'esprit de sagesse, tu peux faire la maçonnerie sans être maçon. Oui. Tu peux comprendre l'électricité sans être électricien. Tu peux connaître des choses pour lesquelles tu n'es pas là à l'école. Parce que l'esprit de sagesse te donne ça. Amen. Amen. Alors, on va prendre Proverbe chapitre 8. Je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit de sagesse, c'est la sagesse dans toute sa plénitude. Quand on dit l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même dans toute sa plénitude. Verset 12. Oui. Moi la sagesse. Moi la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Et je possède la science de la réflexion. C'est-à-dire là où la sagesse habite. Quand on dit l'esprit de Dieu vient, l'esprit de sagesse vient et on te donne l'esprit de sagesse, du coup, il y a le discernement qui vient et il y a la réflexion qui s'installe. C'est des modules qui vont avec. Alléluia. Le discernement, ça veut dire quoi? Tu ne prends pas les décisions sur un oui-dit. Tu ne rates pas aussi une décision au moment où tu dois la prendre. Dis-moi le discernement. Ce n'est pas le don de discernement des esprits. Hein. Il dit, je possède la science de la réflexion. Et quand tu es assis là, tu réfléchis, tu médites. Verset 13. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Tu vois, ça veut dire il n'a rien dit et puis la crainte de l'Éternel est venue subitement. Ça veut dire quoi? La sagesse, l'esprit de sagesse, la sagesse elle-même, elle est la crainte de l'Éternel. L'esprit de sagesse, quand il t'est accordé, tu crains l'Éternel. Les choses de Dieu te font, tu les respectes. Amen. Dans notre nation, on est en train de perdre ça. On ne craint plus Dieu. On prend le nom de Dieu pour mettre dans tout. On prend le sacerdoce pour en faire un jeu. Pour en faire une affaire d'un art oratoire où les sorbonnards sont même appréciés. Non. C'est devenu une affaire de discussion dans les rues pour dire qui a raison, qui a tort. Non. La prédication de la croix n'est pas une affaire de te convaincre de si j'ai raison ou pas. Elle transforme les cœurs. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, dans la crainte de l'Éternel, dans la sagesse a une haine. Paul dit, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Quand quelqu'un a l'esprit de sagesse, il y a des choses qu'il déteste. Amen. Ça veut dire quoi? Il ne s'accommode pas avec tout.
Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, ils s'accommodent à tout. Sous prétexte que Dieu dit de ne pas juger. Non, monsieur. Ce que tu fais là, quand tu fais ça, on ne s'assoit pas en ma présence. Il faut qu'on soit distingué, clair et net. Ou bien? Aïe. C'est la haine du mal. J'ai pensé que quand quelqu'un a Dieu, la plénitude de Dieu, il ne peut pas haïr. Quand on dit la haine du mal, ça veut dire quoi? Synonyme de haine, c'est quoi? Hein? La colère de la haine. Quand il voit le mal, il est en colère. Il voit quelqu'un qui possède le mal, il est en colère. Il déteste le mal. On continue. C'est la haine du mal, point virgule. L'arrogance et l'orgueil. La voie du mal. Il explique, hein? Il dit, le mal là, le chemin qui conduit au mal, l'arrogance et l'orgueil. C'est la voie du mal. Quand tu vois l'arrogance quelque part, frère, le gars là, où ça le conduit, il va commettre le mal. Dis-moi l'arrogance et l'orgueil. Oh, ce sont des choses, ce n'est ni des dons. C'est des substances qui sont dans chaque homme, qui se révèlent à un moment précis. Qui est humble ici? Il n'y a personne. Ici, y compris moi, il n'y a personne qui est humble. Pourquoi j'ai dit il n'y a personne, mon fils? Parce que reconnaître que je suis. Si tu reconnais que tu es humble, ça veut dire que tu n'es pas. D'accord. Ça, c'est très bon si tu veux suivre Jean-Paul Sartre. Mais je veux que tu... Oui, philosophiquement, pendant que tu vois, il a renversé les mots, c'est chic, c'est bien. Ça, c'est intéressant. C'est une bonne définition. Le jour que tu reconnais que tu es humble, c'est que tu es déjà dans l'orgueil. Ça, c'est super. C'est ça même, c'est le premier élément par lequel on reconnaît l'orgueilleux. Il pense qu'il est humble. Deuxièmement, il n'y a personne ici qui soit riche, ni élevé. On va attendre. Quand tu seras riche et élevé, quand je parle des riches là, je ne parle pas de 100 millions, je ne parle pas de ça. Quand ta richesse sera évaluée en des milliards et des milliards, on va voir si tu es humble. Si tu peux toujours te réveiller à 5h30 le dimanche pour être à l'heure parce que le petit pasteur l'a dit de venir tôt. Dis avec moi l'orgueil. L'orgueil vient quand il y a exaucement. Avant exaucement, on n'est pas intelligent. L'exaucement vient avec son lot d'intelligence et son lot de réflexion. Dis-moi l'orgueil. C'est pourquoi, frère, vous qui cherchez un exaucement, j'ai vraiment une solution pour vous. Non, tu sais, souvent quand j'ai pris, Dieu me dit, est-ce que toi-même tu as réfléchi à ça? Un jour, quelqu'un est venu me voir. C'est le mari d'une collègue d'antan. Il est venu me voir, il dit vraiment, sa femme travaille à bon salaire, mais lui, il ne travaille pas. Il dit, pasteur, je suis venu. Il y a longtemps, on se connaissait. Mais il n'est jamais venu me voir ici comme pasteur. Ce jour-là, il est venu me voir en tant que pasteur. Il dit, ah frère, vraiment, c'est ça ton problème? Il dit, oui. Il dit, bon, d'accord. En fait, le problème n'est pas dans la main de Dieu. Hein. Il va te poser une question pour que tu puisses comprendre. Il dit, Il dit, bon, est-ce que tu t'es imaginé où tu es là? Et je lui ai demandé, quelle est ta prétention salariale actuellement?
Il dit non, si tu l'as entre 250 et 300, c'est bon. Non, mais c'est bon. À l'époque. Il dit bien. Il dit bon, il faut te projeter dans un salaire de 500 000 mois. Ta femme touche 400, non? Tu es 100 de plus qu'elle. Parce que 300, tu es en train de demander là. Ça, c'est déjà parce que ça chauffe trop. Donc, s'il donne 200, tu vas prendre. Tu seras même enjaillé. Suppose que tu as 100 de plus que ta femme, tu as 500. Ou bien 600. Maintenant, projette-toi toi-même. C'est qui sera dans 600 chaque mois? Regarde-toi un peu. On a qu'à regarder télé, toi et moi. Regarde-toi. Il dit, parce que c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. J'ai dit, bon, va réfléchir. Si tu finis de réfléchir, dans 2 semaines, viens me voir. Mais je suis sûr que dans 2 semaines, avant 2 semaines, Dieu va faire un miracle. Il est parti, il dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, non, réfléchis. Est-ce que tu ne vas pas oublier que la fille, là, c'est de son salaire que toi, tu vis actuellement? Tu n'as pas oublié ça? 1. 2. Est-ce que toutes tes hormones masculines, là, ça ne va pas sortir tout de suite? Hein? Il faut te regarder. Est-ce que tu ne vas pas changer ton horaire d'entrée à la maison à cause de after work? Je continue, un frère. Il m'a rien dit, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il allait 2 semaines net. Ils l'ont appelé. Et la première question qu'on lui a posée, ce que lui et moi, on a dit ici, là, au lieu d'aller dire ça là-bas, c'est ce qui était dans sa tête à cause de la galère. On dit, prétention salariale, il a sorti comme un robot, 250 000. Ils ont validé. Ils n'ont même pas discuté, ils ont validé sur place. Il est venu me voir, vraiment. Pasteur, il est venu avec une offrande de 50 000. Pasteur, vraiment, Dieu a fait grâce. J'ai dit, ah, c'est bien, mais n'oublions pas notre prière. 3 mois après, le gars, mais c'est fini. On lui a donné une voiture de service. Il ne rentre plus à la maison. Il est commercial, il ne rentre plus à la maison, frère. On lui a donné une voiture de service, 250 000, quel carburant. C'est fini, quel. Aïe, la brebis est devenue bouc. Mon vieux. Alléluia. L'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Il dit quoi? La bouche comment? Perverse. La perversité. C'est la sagesse qui parle. Hein? Il dit c'est ce que lui il déteste. Donc chacun n'a qu'à regarder dedans et prendre note à la maison, prier par rapport à ça. Et ce déjà même avant l'exaucement, orgueil là n'est pas là. L'orgueil. Toi tu es chez quelqu'un puis tu as des totems. L'orgueil. Moi je ne mange pas ngomi. Tu vis chez quelqu'un et tu as totem. L'orgueil. Moi, il ne mange pas placali. Moi, il ne mange pas foutou. Tu vis chez quelqu'un et tu as totem. L'orgueil. Ouais. Un petit qui est venu dire à ma femme ici que lui ne mange pas ticket 2 fois. Pourtant, chez lui, il mangeait dans l'assiette tous ses frères à la main. Il ne mangeait même pas les cuillères. Déjeuner avec les guédégbas, il arrive ici, il mange comme un roi. Et c'est lui qui va venir faire le petit malin. On dit, bon, toi, on ne te donne plus à ticket. Il a fait 2 journées. La vieille, vraiment, à ticket. Qu'on lui ne mange pas tête de poisson. Tête de poisson. Tête de poisson. Regardez-le. Tête de poisson. Lui, il ne mange pas ça. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. On continue, hein? Verset 14. Je vous ai dit que l'esprit de sagesse, c'est la sagesse dans toute sa plénitude. Ce n'est pas dans un domaine. Dans toute sa plénitude. Quand l'esprit de sagesse t'est accordé, tu as la sagesse dans tous les domaines. Donc voyons la sagesse maintenant dans toute sa plénitude. C'est elle qui parle. Il dit quoi? Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Regardez la sagesse.
Il dit le conseil et le succès. Il dit tu es assis le plus. Il n'y a pas de conseil autour de toi, mais toi tu as un conseiller. Aïe. Tu fais, il te dit non, si tu fais comme ça, voilà comment ça va donner. Fais comme si tu es seul. L'esprit de sagesse te parle. La sagesse dans toute sa plénitude te parle. Je suis l'intelligence, la force est à moi. C'est-à-dire, tu ne fais plus confiance à ta propre force. La force est à elle, la sagesse. Quand tu as l'esprit de sagesse, tu as la force avec toi. Tu n'es jamais faible. Alléluia. On continue. Par moi, les rois règnent. En fait, quand il parle des rois, il ne parle pas des rois incrédules. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Les rois règnent. Par l'esprit de sagesse, tu gères ton entreprise. Par l'esprit de sagesse, tu gères ton foyer. Par l'esprit de sagesse, tu gères ton salaire. Par l'esprit de sagesse, tu gères même ton ministère. Alléluia. En fait, l'esprit de sagesse a cette capacité de te rendre périn. Il y a des choses qui naissent et qui s'évanouissent au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais l'esprit de sagesse, comme c'est un esprit éternel, les choses que tu tues sont éternelles. Voilà pourquoi quand les gens ils s'agitent, ils disent moi je suis au dessus ici. Frère, ça, il y a longtemps je suis là. Ma carte de visite, il n'y a rien qui est écrit dessus. Mais il y a longtemps je suis dedans haut. Des gens sont venus me tuer, sont passés. Il y a longtemps on est là. Les princes ordonnent ce qui est juste. L'esprit de sagesse te permet de voir ce qui est juste. On continue. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Amen. Imagine si tu as cet esprit-là. À la maison, chez toi, les enfants savent tenir leur place. L'esprit de sagesse. Après, il dit quoi? Maintenant, comment est-ce qu'on le possède? Il va dire comment est-ce que lui, on le possède. Il dit, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. En fait, là, la sagesse, son amour est une réponse. L'amour de Christ n'est pas une réponse, c'est une décision que lui-même il a prise de sa propre autorité. Mais quand il s'agit de sagesse, là, c'est la réponse à ton amour d'abord. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. C'est-à-dire si tu ne l'aimes pas, la sagesse ne t'aime pas. Elle ne vient pas chez toi si elle n'est pas sûre que tu l'aimes. En d'autres termes, la sagesse c'est comment? Jalouse. Elle ne partage pas, ne partagera jamais avec autre chose. Et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est-à-dire, elle se laisse chercher. C'est-à-dire, tu la désires, la sagesse. Dis-moi la sagesse. En fait, c'est des choses qui n'intéressent plus les chrétiens d'aujourd'hui. Tout ce qui les intéresse, quand on leur dit lis la Bible, même c'est difficile, parce que tu es exaucé. Frère, avant toi, il y en a qui ont connu les sommets. La Côte d'Ivoire existe il y a longtemps. Depuis 1960, d'autres sont nés avant elle, d'autres sont nés après elle. Mais ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Elle a connu des gouvernants et des gouvernants, des ministres et des ministres, des directeurs et des directeurs, des sous-préfets et des sous-préfets, des préfets et des préfets. D'autres ont démissionné, d'autres ont pris leur retraite. C'est que sur la vie de la nation continue. Ceux qui me cherchent me trouvent. Ça veut dire que la sagesse, on la cherche. Alors, si je m'arrête là, quel est le temps que tu consacres à la sagesse? Vous voyez que beaucoup se plaignent comme si ils sont en train de chercher Dieu pour que Dieu les récompense. Non. Nous cherchons Dieu pour posséder Dieu lui-même. Ce n'est pas pour qu'il nous récompense. Les braqueurs, là, ils ont l'argent, frère. Il y a des marabouts qui ont l'argent.
On cherche Dieu pour posséder Dieu lui-même. On continue, verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Quand il parle comme ça, ça me fait quelque chose parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont donné l'impression que la richesse et la gloire, c'est pour les gens du monde. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que voilà des espèces de personnes qui désirent des choses dans la main de quelqu'un qui existe, qui a parlé, qui les veulent et qui ne veulent pas faire ce que lui dit. Il y a des règles qu'il est dictées pour être riche. Dieu, pour te rendre riche, il y a des règles. Elles sont dans la Bible. Peut-être même que tu en connais un peu, mais un peu que tu connais, pratique-le. Avec moi sont la richesse et la gloire. Vous n'avez pas l'impression qu'on dirait les chrétiens. Beaucoup posent cette question-là. Aujourd'hui, on constate que dans la masse, il y a beaucoup de pauvres. Qu'est-ce qui les rend pauvres? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de sagesse. Leur mode de réflexion est toujours contre la sagesse. Quand ils réfléchissent, c'est toujours contre la sagesse. Imagine quelqu'un, parce qu'il a payé un vélo, qui dit que tout le monde est jaloux de lui. Imagine un gars comme ça. Non, imagine un peu. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un a un fait tout. C'est-à-dire, si on va dans les cités chez l'université, on peut voir ça. Quelqu'un à Canada, dans la cité chez l'université, il dit que tout le monde est jaloux de lui. Pourquoi? Parce que tu es à Canal en cité. Mais tu n'as rien compris. Are you foolish? Et il dit, à cause de Canal Horizon, les gens vont être jaloux de toi. Mais tu n'as rien compris du tout. Rien du tout. Alléluia. La richesse et la gloire. Ça veut dire que quand nous avons la sagesse, nous avons la richesse et la gloire avec nous. Il y a un mode de réflexion. L'Esprit du Seigneur nous donne le mode de réflexion. Moi, je suis convaincu, moi, je ne serai pas pauvre. Non, ça vraiment, franchement. Il y a un mode de réflexion qui te fait voir l'avenir. Tu es à l'abri des tempêtes. Actuellement, il y a crise économique, non. Mais Dieu n'est pas en crise. C'est maintenant qu'il faut investir. Beaucoup de chrétiens vont dire non, vraiment, il y a la crise, rien ne marche, vraiment ça ne va pas. Et eux, ils sont là. Quand le monde tangue, eux aussi tanguent. Le prophète a acheté la terre d'Israël en pleine crise. C'est le moment pour les enfants qui sont sages de posséder maintenant. Parce qu'il y en a à cause de la crise qui n'auront plus l'argent pour aller boire, vont brader des choses pour aller boire. Église, c'est le moment où on doit posséder les terres. Des gens n'auront plus l'argent facilement pour aller faire des générations. Nous, on va acheter leurs terres. Be wise. La richesse et la gloire sont avec moi, la sagesse. Les biens durables et la justice. Il dit quoi? Les biens. Parce qu'il y a des biens qui ne sont pas durables. Il y a des joies qui ne sont pas durables. Mais les biens durables sont avec lui. Elle, la sagesse. Et puis quoi? La justice. Quand il dit la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la sagesse, personne ne peut te juger. Personne. Tu es recouvert de la justice de Dieu lui-même. Verset suivant. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. L'esprit de sagesse, la sagesse elle-même a un fruit. En fait, tu as l'argent, mais tu cours derrière autre chose que le fruit de la sagesse. Voilà pourquoi ceux qui courent derrière l'argent, quand ils ont ça net, ils meurent spirituellement. Parce que tu sais, frère, c'est ennuyeux d'être au milieu
de tout ce que tu as souhaité là. Maintenant, il y a télévision chez toi, non? Il y a Internet, il y a Wi-Fi. Ta chambre même là, c'est chargé d'écran partout. Et puis tu es au milieu de ça. Tu zappes. Tu as toutes les chaînes. Et tu zappes. Malgré ça, ça ne te donne pas la joie. Tu avais pensé avant que quand tu seras en train d'être dans un beau salon, le salon là même va vieillir. Quelquefois, les enfants même naissent, c'est ton salon, ils prennent faire petit poteau. Quand il est un, tu peux bien maîtriser, ils seront deux. Bébé, il passe là-bas au chuto. Les coussins. Tu peux plus, tu n'as plus la force. Parce que le salon là même, ça t'énerve il y a longtemps. Il y a longtemps, tu as déménagé de là. C'est devenu pour eux maintenant. Vous voyez? Mais le fruit de la sagesse, mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. C'est quoi ce fruit? C'est quoi ce produit? Alléluia. On continue? Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Vous voyez, quand il dit ça là, tu vois le contraire de tout ce que les chrétiens pensent. C'est un homme père juste. C'est un homme père droit. Tu oublies que nous ne sommes plus des hommes. On dit si quelqu'un est en Christ, de quoi? Une nouvelle créature. Alléluia. Au milieu des sentiers de la droiture, oui. Oui. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Ah, je pense que quand on parle de Dieu, de Jésus, là, c'était pauvreté seulement. Pourtant, ce n'est pas ça. Hein. Dis-moi, esprit de sagesse. Il dit, j'ai prié pour que Dieu vous donne ça. Paul voulait que ses enfants spirituels aient le même regard que lui. Regardent dans la même direction que lui. Frère, si j'ai prié pour toi pour que tu aies du travail, ce n'est pas fini. Je continuerai toujours de prier pour toi. Parce que le travail là, ça va demander que tu croisses dedans. Un bon matin même, Dieu peut te dire quitte là-bas, sans t'avoir ouvert autre porte. Et puis il dit viens t'asseoir un peu. Ça, beaucoup de chrétiens ne pensent pas à ça. Est-ce que vous voyez un peu? L'esprit de sagesse. Je vous dis une chose. Un jour, j'étais assis et j'ai dit, mais attends. Moi, mon père a quand même laissé des terres. Je voyageais un jour. Et j'ai réfléchi, mais mon papa a laissé des terres. J'ai dit chose au grand frère là. Faut pas, il va toucher l'autre portion. J'étais dans la voiture et j'y parlais sur. Il est passé, bon, écoute là, pour que demain, si j'ai envie de planter des tomates, pour que je puisse les planter. Et l'esprit de sagesse parle. Il dit, Jacob a laissé les terres de son père. Et il a fui. Tu veux rester là? J'ai dit Amen. Et je continue de conduire. Imagine si tu n'as pas l'esprit de ça, tu vas aller lutter sur des choses qui vont te standardiser. Combien sont ces chrétiens qui sont tout le temps là en train de lutter héritage? Héritage. Dieu dit, j'ai construit pour toi, pour que tu puisses transmettre un héritage à tes enfants. Toi, tu luttes pour un héritage derrière. Tu ne luttes pas pour ce qui est devant. Héritage. Combien sont ces chrétiens qui sont prêts à transmettre à leurs enfants, pas eux leur héritage, mais l'héritage de leur père?
sont pleins comme ça. Jésus a dit un jour à un groupe là, ils ont lui dit, bon, aide-nous à partager les biens. Il dit, mais qui m'a établi juge entre vous? Je ne suis pas établi pour partager votre héritage. Et il a continué. Dis-moi, esprit de sagesse. Je parle de moi, je ne parle pas de toi. Hein. Si tu n'as pas la foi pour croire au lendemain, va prendre ton 2 chambres salon que ton papa t'a laissé là. Il ne faut pas dire demain que c'est à cause de moi que tu as laissé. Pardon, je parle de moi. Hein. Si tu veux, va prendre ta plantation là. Il faut le prendre. Il parle de moi. Hein. Il ne parle pas de toi. Hein. On n'a pas les mêmes destinées, frère. L'esprit de sagesse. Parce que c'est des choses. Et Dieu me dit, tu veux perdre l'onction? Ça tue l'onction. Jacob serait resté là, il aurait perdu l'onction. L'esprit de sagesse. Je viens d'arriver du village. Un temps, je me plaignais, je dis, mais pourquoi? Mes propres cousins sont venus creuser la fosse sceptique là. 4 mètres de longueur, 2,50 m de largeur, profondeur 3 mètres. Ils ont creusé ça et puis ils ont demandé 150 000. Pourquoi ils font ça même? Au début, je leur ai dit, oh, faites les petits, faites, on va gérer ça. Et puis le Saint-Esprit me dit, tu veux traiter avec eux comme s'ils t'appartenaient. Fais le prix à eux. Tu ne devras rien devoir à quelqu'un ici. On a fait le prix, on s'est mis d'accord sur 100 000 avant de venir, j'ai géré leurs 100 000 chaque. Dès que je leur ai donné leurs 50 000 restants nets, j'ai eu la paix un coup. Pour que demain en partant, je n'ai pas la conscience sur eux que je dois quelque chose à quelqu'un. C'est pour Dieu que je suis en train de faire, mais ce n'est pas pour eux. Vous voyez un peu l'esprit de sagesse. Tu peux aller faire la bagarre pour dire non, mais ce gars qui est en train de parler, il y a un même là, j'ai envoyé sa maman à l'hôpital, elle vit aujourd'hui à cause de moi. Mais il dit, il veut l'argent parce qu'il a creusé trop pour moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu dit, donne-lui. Donne-leur leur argent. Pour que demain en partant, quand on va finir, ça sera la maison de la prière. Amen. Si on quitte ici, on arrive, on ouvre la porte, on rentre, on prie. S'ils ont creusé ça, ils vont venir, leur bouche souée, ils vont venir s'asseoir là, m'attendre là. C'est pas pour ça. Esprit de sagesse. Alors frère, je comprends tes problèmes. Mais est-ce que tu veux aller un peu plus haut? L'esprit de sagesse te permet de parler d'une manière, de pouvoir transformer les choses devant lesquelles un homme ordinaire peut parler comme si c'est fini aujourd'hui. Ah, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Toi, tu vois espoir là où il n'y a pas d'espoir. Là, Abraham, il a espéré contre toute espérance. Regarde, qu'est-ce qui a permis à Abraham de continuer? On a fait les méditations dans ces jours-là, non? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué dedans? Frère, si c'était nous, c'est fini. On dit Pharaon a pris sa femme pour sa femme. C'est-à-dire le gars a couché avec elle. Il dit aussi, je l'ai prise pour ma femme. Ou bien c'est pas ça qui est écrit. Aïe. C'est-à-dire, Dieu a frappé Pharaon et sa maison parce qu'il a eu une femme, Sarah. Je n'ai pas dit va coucher avec quelqu'un, et puis tu as dit fais comme pour Abraham là. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Frère, on n'est pas Abraham. Hein. Mon vieux, il faut faire ta voix. Alléluia. Ouais, les chrétiens ont les esprits trop tordus. Je suis en train de te parler la dimension à laquelle Abraham est. C'est-à-dire, tellement il voyait la destinée de Dieu qu'il y a des choses qu'il méprisait.
Si nous, l'argent peut nous arrêter dans notre foi. Si nous, l'argent peut couper des alliances entre les gens. Tu travailles avec quelqu'un. Donne-lui son argent. Ça va couper alliance entre vous. Pourquoi? Si ça fait ça maintenant et demain. Je vous ai toujours dit, l'homme devant l'argent puis derrière l'argent, c'est deux choses différentes. Quand tu n'as pas l'argent, de toute façon tu as projet puis tu parles. Abraham, regardez un peu. Regarde la dimension à laquelle lui il était. On dit, il a espéré contre toute espérance. Il est arrivé à Canaan même, il était déjà arrivé. Et Dieu lui dit, bon, ce pays-là, je vais le donner à ta postérité. Mais ils seront esclaves quelque part en Égypte pendant 400 ans. Mais ils vont sortir de grandes richesses. Abraham savait le but de l'esclavage. Les esclaves eux-mêmes ne savaient pas. C'est-à-dire celui qui a l'esprit de sagesse, il sait le fruit de ce que tu es en train de traverser. Toi-même, tu ne sais pas. Ils vont sortir de grandes richesses pour revenir s'établir ici. Abraham savait. Et Dieu lui a précisé que c'est à la 4e génération. Imagine quelqu'un qui travaille pour une 4e génération. Imaginez un peu. Quelle était son espérance? S'il pose la question, si qui pense à son enfant ici, je suis sûr que tous les projets que les gens font là, c'est eux. Et maintenant, ma voiture, mon machin, mais jamais mon enfant. Où mon enfant va fréquenter. Hier, on a fait méditation à elle, les petits là. L'esprit de sagesse leur a parlé. Il dit, vous voyez, on dit l'autre, il était avec Abraham, non? Il est allé quelque part où il a vu une prairie, il est allé s'asseoir là-bas. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas regarder les choses belles comme ça, puis tu vas te jeter dedans. Hein? Il dit, vous voyez, non? Parmi vous là. Il dit, moi, mes enfants ne vont pas partout. Hein? J'ai mon cousin qui est en France, mon enfant va aller fréquenter là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est quoi tu adores là-bas? Mon frère, il faut aller à l'INP ici. Si tu vas en France, on loue une maison, on te met dedans. Ou bien, aïe. Tu vas aller là-bas, oh, c'est au milieu de la Jamaïque. L'enfant va revenir ici en Ziggy Marley. Et puis toi, tu t'amuses. Aïe. Je vous dis, en France, on ne frappe pas enfant. On ne frappe pas enfant là-bas. Ton propre enfant, si tu l'as frappé, tu fais prison. Oh, la petite, avant de partir, elle était bien. Dès qu'elle arrivait, elle est Rita Marley. Le vieux te dit quoi même? Attends, elle m'a enfermé un peu, puis elle roule le joint là comme ça. Et puis elle s'est tapée, sort. J'ai une cousine qui est en Italie aujourd'hui. Une belle fille comme ça. Elle était belle. Elle est belle, la fille là. Elle est partie en Italie. Quand elle est revenue, elle est allée dans son village. Elle a vélo en slip. Elle roule le vélo dans le village en slip, avec un joint ici. Mais quand elle est arrivée, elle est tombée sur un blanc. Le gars aussi, c'est le vieux père même des Gbanais. Qu'elle a épousé. C'est gâté sur elle. Jolie petite fille, elle est gâtée, finie. L'esprit de sagesse. Et la parole de Dieu, hein, c'est ça, on va finir par là. C'est elle qui produit la sagesse. Amen. Quand on prend Ésaïe 11:2, il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen.
l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dis-moi l'esprit de sagesse. Pourquoi j'enseigne tout ça? Pour te donner des sujets de prière. Parce qu'en réalité, beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Quand ils prient seulement, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Quand ils voient qu'il parle un peu trop net, son problème rejaillit dans son esprit. Seigneur, il faut sciencer. Seigneur, ça fait longtemps que je t'essaie. Toi-même, il faut regarder. Toi-même, il faut voir. Il faut voir, pardon. Il faut sciencer, pardon. Et puis, la main finale même ne vient pas. Et puis, on a fini de prier, ça se transforme en funérailles. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir là. Là où il y a les pleurs et les lamentations. Jérémie dit quoi? Il dit, quand je pense à mes souffrances, quand je pense à l'absinthe, mon cœur est dans tout. Il dit, désormais, est abattu. Il dit, désormais. Voilà ce à quoi j'ai pensé. Ce qui me donnera de l'espérance, de la force. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Imagine quelqu'un en train de prier. Oh Seigneur, je te rends grâce. Tu es le Dieu de toute espérance. Je suis venu ce matin, Père, pour te dire que je suis là avec toi. Tendre Père, inonde mon esprit. Bombarde mes cellules, Père, de l'esprit de sagesse. Fais-moi connaître les profondeurs de ta connaissance. Paul pouvait dire, oh profondeur de la grandeur de Dieu. Qui peut te sonder, papa? La Bible dit ceux qui ont l'esprit de Dieu. Seigneur, oh Dieu de grâce, ton esprit te sonde toi-même. Imagine un peu. Tout de suite, ton esprit se relève. Mais si tu viens avec ton problème, Seigneur, je ne travaille pas. Vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est dur comme ça. Depuis là même, si tu ne fais pas quelque chose, c'est pas bon, Seigneur, c'est pas bon. Seigneur, un coup net, tu te souviens. Le frère Boniface avait raison. Ah, quand ma victoire, Jésus. Comment? Non. Donc, ce sujet de prière là, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. On va toucher la révélation la prochaine fois en profondeur. Un esprit de sagesse et de révélation. Quand on parle de révélation, il y a beaucoup qui viennent prendre la Sainte Seine sans savoir la révélation de la Sainte Seine.